Bonjour, c'est Thierry Cliffat pour Road to Cinéma et je suis très heureux de vous présenter mon nouveau film Les Rois de la Piste qui sort le 13 mars. Les Rois de la Piste qui sort le 13 mars, c'est donc une comédie policière qui raconte l'histoire d'une famille de bras cassés, chapeautée par Rachel Zimmerman, qui est une sorte de Mad Elton qui a élevé ses deux fils et son petit-fils dans le culte de l'arnaque. Et un jour, lors d'un casse, ils vont voler un tableau que l'un des fils avait repéré dans un clip de Madonna sans en connaître sa valeur. Et en fait, il va s'avérer que ce tableau est un Tamara Lempicka. Donc ça va entraîner toute une succession d'aventures assez rocambolesques et vont partir à leur recherche, du tableau, à la recherche de cette famille, un couple de détectives qui vont essayer de remettre la main sur ce tableau. J'ai vraiment écrit en pensant à Fanny Ardant pour jouer Rachel Zimmerman, parce que c'est un personnage qui lui ressemble beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Et pour jouer cette cuisinière à domicile qui a élevé ses fils comme ça dans le culte de l'arnaque, il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent. Cette manière de ne pas être sur les clous, cette manière de jouir de l'éphémère, de savoir que tout ne dure qu'un instant. Fanny a tout de suite aimé le scénario, aimé le personnage, aimé l'idée du film. Elle comprenait ces personnages qui sont des princes sans royaume. C'est-à-dire que elle, comme moi, on a toujours été plutôt du côté des perdants magnifiques que de ceux qui gagnent à tout prix. Je lui ai parlé des deux fils qu'elle aurait, qui seraient joués par Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchel. Elle était vraiment très heureuse des deux. Donc Mathieu Kassovitz, quand je lui ai proposé ce personnage, c'est très loin de ce qu'on a l'habitude de le voir jouer. Puisque c'est un personnage comme ça, qui est Sam, qui est rongé par le remords, qui est complètement à l'ouest, sous anxiolytique, sous antidépresseur, qui est à côté de sa vie presque. Pour le personnage de Jérémy, joué par Nicolas Duvauchel, Nicolas et Fanny, je les avais déjà réunis au théâtre, où j'ai déjà une mère et un fils, dans Des journées entières dans les arbres, de Marguerite Duras. Il restait entre eux une vraie complicité, comme une conversation qui ne s'était jamais véritablement interrompue, puisque ils ont l'habitude de se voir, on a l'habitude de se voir ensemble, de dîner à la maison, au restaurant, donc une vraie proximité. Nicolas, ce personnage était évidemment un challenge un peu particulier pour lui, et c'est quelque chose qu'il a fait avec beaucoup d'habitude, il me dit oui sans lire le scénario que je lui propose. Là, je lui dis, c'est pas mal quand même que tu lises et que tu saches un peu où je peux t'emmener. Et il s'est interrogé, il m'a demandé un vrai temps de réflexion qui était totalement légitime. Pour Laetitia Deutsch, c'est une actrice que j'aimais beaucoup, mais que j'avais vue dans un type de rôle pas forcément proche de celui que j'étais en train d'écrire quand je l'ai rencontré. C'est-à-dire ce personnage double de détective qui se fait passer pour une souris d'hôtel, qui joue beaucoup avec les codes de la féminité. C'était pas quelque chose qu'elle avait fait, et je savais pas du tout qu'elle était... j'y pensais pas nécessairement quand j'ai commencé à écrire, puis je l'ai croisée dans un festival où elle était assez mélancolique, et je l'ai observée comme ça pendant un moment derrière la vitre d'un restaurant où elle fume une cigarette dehors. Tout à coup, je me suis dit, tiens, j'ai aimé cette espèce de choses qu'elle avait dans le regard comme ça. Et quand je lui ai proposé le film, je lui ai dit que je voulais que ça soit un personnage un peu à la Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown, donc ça l'a fait sourire. Ben Attal, je l'avais repéré dans le film de Sandrine Kiberlin, Jeune fille qui va bien, où je trouvais qu'il avait la lourde tâche d'incarner un personnage qui disparaissait au bout d'un quart d'heure, auquel on ne devait jamais ne cesser de penser durant toute l'histoire. Et quand le générique de fin est arrivé, je me suis dit, c'est fou. Il arrive encore, je pense encore à lui, il arrive encore à hanter cette histoire. Pour un jeune acteur qu'on ne connaît pas nécessairement, ça montre qu'il a une force, qu'il dégage quelque chose d'assez fort. Et puis Michel Villermoz, on se connaissait comme ça par des amis communs, mais c'est c'est un acteur éblouissant, toujours audacieux. Pareil, ce personnage a pris cette importance dans le film, c'est parce qu'il est arrivé avec une valise bourrée d'idées à l'intérieur. Donc c'est quelqu'un le personnage s'est beaucoup nourri de ce qu'il avait réfléchi avant et de ce qu'il m'a proposé.
Moi, je voulais faire un film heureux qui rende les spectateurs heureux. C'est un film qui a été heureux à écrire, heureux à tourner, heureux à monter. C'est comme s'il y avait un rapport direct entre le film, les spectateurs et moi. Peut-être plus direct encore que sur les autres films, mais c'est aussi ça, la comédie est quelque chose qui touche, émeut les gens et qui fait qu'ils reconnaissent des choses de leur famille. Et me disent c'est un film qui me fait du bien. Donc je trouve ça, voilà, ça me plaît beaucoup.